Ô Jésus, mon divin roi, emmène-moi avec toi pour assister à ton agonie au jardin de Gethsémani. Les 24 heures de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. 9e heure. De 1 heure à 2 heures. Jésus précipité dans le torrent du Cédron. Mon cher bien, alors que mon corps oscille entre l'état de veille et celui de sommeil, ma pauvre intelligence essaye de te suivre. Comment puis-je m'abandonner au sommeil alors que, comme je le vois, tous te laissent? Les apôtres t'ont abandonné aux mains de cruels ennemis, y compris le fervent Pierre, qui, il n'y a pas longtemps, t'a dit qu'il voulait donner sa vie pour toi, et ton disciple bien-aimé, qu'avec tant d'amour, tu as fait reposer sur ton cœur. Mon Jésus, tu es seul. Tes yeux infiniment purs regardent autour pour voir s'il n'y aurait pas au moins un de tes obligés qui te suivent pour te témoigner de l'amour et te défendre. Et comme personne ne t'est resté fidèle, ton cœur se serre et pleure. Tu ressens plus de souffrance à cause de l'abandon de tes amis les plus proches qu'à cause de ce que tes ennemis sont en train de te faire subir. Mon Jésus, ne pleure pas, ou fais en sorte que je pleure avec toi. On dirait que l'aimable Jésus me dit : Ah, mon enfant, pleurons ensemble le destin de tant d'âmes consacrées, qui, en raison de petites épreuves ou d'incidents de la vie, ne s'occupent plus de moi et me laissent seul. Pleurons pour tant d'autres âmes, timides et viles, qui, par manque de courage et de confiance, m'abandonnent. Pleurons aussi pour tant d'autres qui, ne trouvant pas leur compte dans les choses saintes, ne s'occupent pas de moi. Pleurons pour tant de prêtres qui prêchent, célèbrent, confessent pour leur gloire personnelle. Ils font montre d'être autour de moi, mais me laissent seul. Ah, mon enfant, comme il est dur pour moi cet abandon. Je t'en prie, répare ma cruelle souffrance par la promesse de ne jamais me laisser seul. Oui, mon Jésus, je te promets de ne jamais te laisser seul, avec l'aide de ta grâce et en m'identifiant à ta divine volonté. Mais, ô Jésus, tandis que tu pleures l'abandon de ceux qui te sont chers, tes ennemis ne t'épargnent aucun outrage. Alors que tu es lié et serré au point de ne pouvoir faire un pas par toi-même, ils te foulent aux pieds et te traînent par des voies pleines de pierres et d'épines, si bien que chacun de tes mouvements t'amène à te heurter à des pierres ou à être piqué par des épines. Ô mon Jésus, je vois que pendant qu'ils te traînent, tu laisses derrière toi des traces de ton sang précieux, aux quelques-uns de tes cheveux blonds qu'ils t'arrachent de la tête. Ma vie et mon tout, permets-moi de recueillir ces cheveux, afin que je puisse en lier les pas des créatures, qui, même la nuit, ne t'épargnent pas, que dis-je, qui se servent de la nuit pour t'offenser davantage, soit pour des rendez-vous, soit pour des plaisirs, soit pour accomplir des vols sacrilèges. Mon Jésus, je m'unis à toi pour réparer ces offenses. Et nous voici rendus au torrent du Cédron, où les perfides Juifs se préparent à te précipiter. Ils te font te heurter avec tant de violence contre une pierre qu'il sort de ta bouche du sang précieux dont reste marquée cette pierre. Puis te poussant, ils te plongent au fond de ces eaux putrides,
de sorte qu'elles entrent dans tes oreilles, ta bouche et tes narines. Ô mon amour, tu es inondé de ces eaux putrides, nauséabondes et froides. Tel est l'état lamentable des créatures quand elles commettent le péché. Elles se couvrent d'un manteau de saleté répugnante, à en dégoûter le ciel et la terre, attirant ainsi les foudres de la justice divine. Ô vie de ma vie, pourrais-tu nous manifester un amour plus grand? Pour nous départir de ce manteau de saleté répugnante, tu permets que tes ennemis te jettent dans ce torrent. Et tout cela tu le souffres pour réparer les sacrilèges et les froideurs des âmes qui te reçoivent de manière sacrilège et qui t'obligent à entrer dans leur cœur, où tu éprouves la nausée plus que dans ce torrent. Tu permets encore que ces eaux pénètrent jusqu'à tes viscères, à tel point que tes ennemis, craignant que tu te noies, t'en ressortent, afin de te réserver pour de plus grands tourments. Ton état est tellement répugnant qu'eux-mêmes ont la nausée rien qu'à te toucher. Mon tendre Jésus, te voilà hors du torrent. Mon cœur ne supporte pas de te voir ainsi recouvert de ces eaux nauséabondes. Je vois que tu trembles de la tête aux pieds à cause du froid. Tu regardes autour de toi, cherchant au moins une personne qui voudrait te sécher, te laver et te réchauffer, mais en vain. Personne ne s'attendrit sur ta situation. Tes ennemis se moquent de toi et te raillent. Les tiens t'ont abandonné. Ta douce maman est loin, car c'est ainsi que le veut le Père. Me voici, ô Jésus, viens dans mes bras. Je veux tant pleurer que je te ferai un bain pour te nettoyer. Et je veux de mes mains replacer tes cheveux en broussailles. Mon amour, je veux t'enfermer dans mon cœur pour te réchauffer de la chaleur de mes affections, te parfumer de mes désirs saints, réparer toutes ces offenses que tu reçois, et joindre ma vie à la tienne pour sauver toutes les âmes. Je veux t'offrir mon cœur comme un lieu de repos, pour te dédommager des peines souffertes jusqu'ici. Puis nous reprendrons ensemble le chemin de ta passion. Réflexion et pratique. Durant cette heure, Jésus se livra à ses ennemis, qui en vinrent même à le jeter dans le torrent du Cédron. Mais Jésus les regardait avec amour, supportant tout par amour pour eux. Et nous, savons-nous nous livrer à la volonté de Dieu? Dans nos faiblesses et nos chutes, sommes-nous prêts à nous relever pour nous jeter dans les bras de Jésus? Jésus fut jeté dans le torrent du Cédron, éprouvant de la suffocation, de la nausée et du dégoût. Et nous, abhorrons-nous toute ombre de péché? Sommes-nous prêts à donner à Jésus un asile dans notre cœur, pour lui faire oublier la nausée que les âmes lui donnent par le péché, et pour le dédommager de celle que nous lui avons donnée nous-mêmes? Mon Jésus torturé, ne m'épargne en rien, et fais en sorte que je puisse être l'objet de tes visées divines et amoureuses.